En fait, je suis très optimiste par rapport à la direction que prend la conversation sur la production durable. La production alimentaire durable évolue constamment. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Le système n'est pas parfait, mais les producteurs agricoles ont tout intérêt à utiliser des pratiques durables. Notre exploitation gère des bovins de boucherie, y compris leur système de pâturage. On doit essayer de voir comment les herbacées ont évolué sous l'effet du pâturage et imiter l'utilisation traditionnelle, qui aurait été le pâturage des bisons dans cette région. Alors, vous partez de cette connaissance d'un système de pâturage migratoire ou en rotation et vous y intégrez de nouvelles technologies pour en faciliter la gestion. De ce que je comprends, 60 millions de bisons ou plus ont vécu dans les plaines. Et maintenant, ces ruminants ont été remplacés par les bovins, et le carbone produit par les bovins serait similaire au carbone produit par les bisons à l'époque. Et ces prairies sont comme un panneau solaire géant qui capte les rayons du soleil et le carbone dans l'air. On vit dans la région des fondrières des prairies. Alors, le paysage est dominé par beaucoup de petites terres humides, ce qui fait varier les conditions d'humidité. On a établi un partenariat avec un organisme local de gestion des bassins versants pour protéger les terres humides de catégorie 1 et 2. Les méthodes de production qu'on essaie de mettre en place sont une façon de s'adapter à ces conditions variables et aussi de conserver les terres humides pour leur valeur dans l'écosystème sans modifier le paysage. Pour relever les défis environnementaux, je m'appuie beaucoup sur l'élevage de bétail, ce qui facilite l'utilisation de plantes vivaces dans la rotation des cultures et pour l'alimentation des animaux. Elles sont beaucoup plus résilientes aux stresseurs environnementaux. C'est important de conserver les prairies et les pâturages ainsi que d'utiliser les cultures fourragères vivaces et parce que ça nous donne les bienfaits environnementaux prévus par l'évolution du paysage. On cultive aussi des aliments pour le bétail tout au long de l'année, ce qui nous permet de faire pousser d'autres mélanges de cultures fourragères quand les conditions ne sont pas idéales pour les cultures marchandes. On peut ainsi diversifier la façon dont on utilise nos terres, ce qui nous permet d'en tirer la plus grande valeur possible, d'une manière qui est bénéfique pour les terres elles-mêmes. Les producteurs agricoles ont la capacité d'avoir un grand impact sur la nature du paysage et sur leurs terres. Et je pense que cette capacité vient probablement avec des responsabilités. C'est un défi. Rien n'est facile ou parfait, mais c'est un travail gratifiant. Alors on persévère.